Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier vlog. Je suis trop contente. Merci mille fois de tous les messages que vous m'avez envoyés. Je suis voilà, tellement contente de l'accueil que vous me faites et puis des retours que j'en ai. C'est top, j'espère qu'on va aller très loin ensemble et j'avais envie donc d'aborder la laine aussi sous un autre aspect. Le tuto c'est la base, c'est ce qu'on aime, des nouveaux projets, voilà, bon, moi je suis la première, hein. Mais je trouvais que le vlog était chouette parce que ça nous permet aussi de faire connaissance. D'une, vous allez pouvoir me voir et échanger avec moi, puisque sur YouTube vous pouvez me mettre des messages et ça c'est génial parce que je veux aussi savoir ce qui vous intéresserait ou si vous avez des interrogations de choses que vous aimeriez approfondir, etc. Donc n'hésitez pas surtout à me faire des retours via les messages, les commentaires, et je me ferai une joie de les parcourir et puis d'essayer d'adapter les vidéos futures à ce que vous me dites. Voilà. Et puis moi je me balade beaucoup, alors j'aime bien les jolis endroits, les jolies images, donc je me dis que ça peut être sympa de faire un petit vlog un peu doudou, donc je vous mettrai des images d'extérieur, de trucs que je peux voir. Et puis aussi de découverte de boutiques de laine. Quand je vais dans des nouvelles régions, je suis toujours à l'affût, moi. Je passe mon temps à courir la laine. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait par exemple ce week-end. Donc je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Je suis allée donc dans la région de Bayeux, Port-en-Bessin, donc en Normandie. Je suis normande, mais ça se trouve à 1h45 de chez moi quand même, donc voilà. Et avec Namour, c'est le mien, on adore aller dans ce coin-là, voilà. C'est un bord de plage, là, d'une, c'est gavé par l'histoire de France, malheureusement, hein, par la guerre de 39-45, le débarquement. Mais du coup c'est super intéressant et aussi un côté très nature, c'est très agréable d'aller là-bas. Et j'ai découvert une petite boutique à Bayeux et j'avais envie de vous la partager. Donc on voit ça aujourd'hui. Du coup, suite aux achats que j'ai faits, j'ai plein d'idées qui ont émergé dans ma tête et j'avais envie de vous en parler. Donc on démarre tout de suite. Dans la boutique de Bayeux, je vais vous passer les images, hein, bien évidemment, hein, parce que j'ai filmé, j'ai fait quelques images. Il y en a partout. Oh, les grosses pelotes. On adore. Je fais tomber la jambe.
Elle est magnifique celle-ci. Oh là là, ça c'est beau. Hein. Oui, c'est plus enfant. Bah, quoique, il y a la violette qui est moins enfant. C'est très joli ça. J'aime beaucoup. Oh, la couleur elle est incroyable. Incroyable. Alors, c'est quoi ça? C'est de l'alpaga. Polyamide. Hélène. C'est beau aussi ça. Hein, les couleurs sont incroyables. Pardon? Vous l'avez tricotée celle-là, la cage super light? Oui, oui, je l'ai tricoté. Alors ça, ouais, ça fait ça. Vous êtes au tricot ou Oui, au tricot. Ouais, vous allez avoir un rendu comme ça. Elle se crochette bien. Enfin, Elle moi au crochet, oui, elle se crochette bien. Ouais. Mais Elle est superbe. Je la serrerai un peu plus, je pense. ouais, peut-être avec un numéro en dessous. Alors là, il y a un déstockage massif des pelotes d'hiver. Donc là, il y a des belles occasions à faire, ce que je viens de faire. Et donc, dans cette boutique, ils font autant de la laine que de la couture. Donc, on a vraiment un choix extrêmement large de pelotes. Et j'adore venir dans cette boutique. Pourtant, je ne vis pas ici. Mais dès que je viens passer un petit week-end, je viens régulièrement, je me fais plaisir et je viens choisir des pelotes ici. Donc dans cette mercerie où je suis allée, donc qui s'appelle Le Bonheur de Sophie à Bayeux, franchement allez-y si vous êtes du coin, c'est trop bien cette boutique. J'ai donc ramené des petits trésors que je vais partager avec vous. Donc j'ai acheté de la Waouh de chez Katia, la Waouh Fluffy de chez Katia. C'est une grosse pelote. Elle pèse 100 grammes cette pelote et pour 230 mètres de fil, je crois, c'est marqué où, 250 mètres de fil pour 100 grammes, d'accord? Donc ça se crochette en très gros crochet et moi j'ai déjà fait un échantillon parce que j'ai un truc dans la tête, je ne l'ai pas acheté par hasard en fait, j'ai craqué dessus, mais il y avait une raison. Quand je suis allée à Bayeux, avant d'aller à la boutique Le Bonheur de Sophie pour aller voir la laine, on s'est promené avec mes amis parce qu'on est parti en week-end avec Namour et puis ma meilleure amie, son mari, les enfants, enfin bon, on était toute une clique, une joyeuse clique et on s'est régalé ce week-end. Et donc forcément nous les filles on a été boutiquées parce qu'à Bayeux il y a plein de boutiques. Et je vois en vitrine d'un magasin de vêtements un gilet jaune. Mais un gilet jaune trop beau, simple. Un truc oversize, doudou, un jaune très clair, jaune poussin. Et je me dis, j'ai jamais crocheté de jaune. C'est un truc de fou. Depuis des années que je crochète, j'ai jamais crocheté de jaune. Et là, je craque sur le gilet. Et puis j'imagine tout de suite une tenue avec une petite robe noire, vous voyez, et puis le gilet jaune par-dessus. Après, ça peut être aussi avec du vert, kaki. Enfin, on peut associer. Le jaune, c'est vrai c'est pas une couleur très commune, mais on peut en faire des choses pour faire une jolie tenue. Et donc, je vais au Bonheur de Sophie et je tombe là-dessus. Forcément, vous me voyez venir, je me dis, avec ça, je vais pouvoir me faire ce beau gilet jaune. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai fait des essais, j'ai fait un échantillon, et voilà ce que ça donne. Alors, si je vous le mettais dans le bon sens, ça serait bien, ma maille chaînette est là, hop. Donc voilà, ça donne ça, c'est un petit point tout simple, voilà.
pour vous, c'est dans ce sens-là. C'est un petit point tout simple, hein, c'est de la maille serrée en fait, mais en quinconce. Et du coup, je trouve que le point, il est top, c'est très joli, parce qu'il faut pas trop charger avec une laine comme ça, très très poilue, machin, faut faire un truc simple. Ça sert à rien de faire des bidouilles et des bidoules, ça se verra pas. C'est pas la peine. Et puis comme le crochet est gros, on peut se permettre de faire de la maille serrée. Donc ça, les amis, attendez-vous à avoir un tuto là-dessus, hein. Ça c'est sûr. Ensuite, j'ai aussi découvert, alors ça j'en ai pris je crois 5, mais ça va être de trop, hein. Mais c'est parce que j'ai jamais assez moi, et puis je me dis s'il y en a une de plus, je peux toujours me faire un tour de cou, un machin, enfin bon bref, je préfère en avoir trop que pas assez. J'ai aussi découvert cette pelote qui est la Langue Nova. Alors le coloris, c'est un coloris corail, hein. C'est pas facile, je sais pas, ça doit être le 96-58 je pense, le coloris. Donc c'est une pelote de 25 grammes, c'est très léger, et elle fait 180 mètres cette pelote, donc il y a beaucoup de longueur. C'était en promo. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les Bonheurs de Sophie, là en ce moment, ils font des soldes, ils déstockent toutes les pelotes d'hiver. Du coup, les prix, là, j'ai 50% là-dessus. Donc je crois que je l'ai payé 4,50 au lieu de 9. Hein, vous voyez, c'était super intéressant. Et la Langue Nova, donc c'est pareil, elle était en promotion. Alors celui-ci, il est très particulier, ce fil, il est un peu... il est soufflé un peu... Je sais pas si vous voyez, c'est très léger. Qu'est-ce que c'est joli, c'est tout doux. Et j'avais envie, alors je crois que c'est le temps qui me fait ça. Il fait tellement moche en ce moment. Ah, puis vous entendez, hein, je me suis bien chopé la grippe. J'avais envie de couleurs, j'avais envie de trucs, paf, ça pète quoi. Mais on n'est pas encore au printemps, donc je me suis dit, je vais me prendre quand même des pelotes qui tiennent un peu chaud, mais avec une couleur, avec un éclat. Donc celle-ci, elle est hyper éclatante. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit dégradé. C'est très très beau, très très beau. Donc celle-ci, c'est alors j'ai vu que c'était du chameau. Donc il y a du chameau, 32%. Il y a de la laine et il y a du polyamide, ce qui donne cette légèreté à la pelote. D'accord? Donc ça, avec ça, tout de suite, ma tête travaille. Donc j'ai déjà avancé. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce truc? Et j'ai envie d'un pull liquette, hein. Je vous montrerai. Je suis partie sur une association de points. Alors attendez que je vous mette ça dans le bon sens pour vous. Je suis partie sur une association de points, donc le point Marguerite et le point V, donc qui est vraiment un basique, le point V. Et le point Marguerite qui est plus chargé, vous voyez. Et moi, je me dis, je ferais bien un pull liquette avec le haut comme ça, le haut et le haut des manches, et le restant en Marguerite. Vous voyez le truc? Enfin, vous voyez pas bien, mais c'est pas grave. Parce que, forcément, je vais vous en reparler. Mais voilà, elle m'a parlé tout de suite, cette pelote, et je me suis dit, purée, je peux faire des trucs vachement sympas avec ça. Du coup, j'ai pris. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté au Bonheur de Sophie. Donc pareil, avec des grosses promotions. Donc la marque Langue est une très très bonne marque. Un peu cher, un petit peu cher. Par contre là, bah forcément, il y avait des promos, donc j'en ai profité. Profitez-en, en ce moment, il y a quand même pas mal de déstockage sur les sites. Et du coup, ça peut être intéressant. Ensuite, je suis allée... Alors là, je sors de mon escapade Bayeux, que vraiment... C'est très très beau là-bas, j'adore. Je vous ai fait, donc vous avez vu plein de petites images, mais vraiment c'est un coin que j'aime beaucoup. Et puis en rentrant, je me suis dit, j'ai encore pas assez de pelotes. Alors en sachant que j'en ai encore plein là, en atelier. Quand on est, ça c'est un défaut des crocheteuses et des tricoteuses, c'est que quand on est dedans et qu'on aime ça, on n'en a jamais assez. On adore aller fouiner et trouver des bonnes affaires. Bon, et des beaux fils. Donc là, j'ai été chez Centracor. Là, pour le coup, je suis revenue dans ma
mon petit coin à moi de campagne. Je suis allée chez Centracor parce que moi, par contre, dans mon secteur, pour trouver des endroits où il y a de la laine de bonne qualité, enfin de la pelote de bonne qualité, à des prix à peu près corrects, enfin voilà, il y a rien. C'est bon compliqué. Il faut que je fasse au minimum 35 km pour aller chercher des pelotes. Je ne peux pas... voilà. Bon. Donc, je suis allée chez Centracor, qui fait donc de la pelote avec des prix assez intéressants. Et celle-ci, elle est très très intéressante. C'est vraiment pas des pelotes très très chères. Donc, c'est la marque Tricot qui fait ça. Elle s'appelle Meg Multico. Il y a tout un tas de coloris. J'en avais une autre... j'avais déjà travaillé ça une autre fois. Je vais vous montrer la pelote. Vous voyez, coloris un peu pastel comme ça. Et bien là, je l'ai trouvé en rose et beige. Alors ça rend rien à la caméra, c'est horrible. Parce qu'en fait, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser au petit pot de glace vanille fraise. Vous voyez? C'est exactement les couleurs. C'est vanille fraise. Et je pense que je vais faire un truc vanille fraise. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, c'est vanille fraise, j'ai trop envie de faire un truc avec ça. Et en plus, elle est très très douce, très agréable. Donc la Meg Multico de chez Tricot, je sais ce que je vais faire avec. Ça m'a tilté tout de suite. Parce qu'elle est très légère, très douce. Je vais faire une grande étole, mais une étole... c'est pas un pancho, hein. C'est vraiment une étole, mais qui va être... je vous en dis pas plus. Mais elle sera travaillée, le point sera travaillé, donc ça va être un truc un petit peu plus quand même. Hein. Dans le point, je vais aller chercher un truc qui est très féminin, très délicat. La légèreté de cette pelote me donne tout de suite l'idée de quelque chose de très... hop, vous voyez? Comme ça, qu'on puisse... mettre par-dessus l'épaule, là, voilà, ça va être top. Et pour le printemps, ça va être génial, ça. Donc ça va être un des prochains tutos aussi. Ensuite, voyez, j'en ai acheté des trucs. Là, je me calme un peu, mais bon, voilà. Là, je m'avais envie de me faire plaisir. Je suis allée donc toujours chez Centracor. Centracor fait la marque Pingouin. Vous pouvez aussi trouver cette marque sur le site Happy Wool. Happy, H-A-P-Y, Wool, W-O-O-L. C'est le site de Fildar, anciennement Fildar. Donc sur ce site-là, ce site internet, il présente donc les pelotes de la marque Fildar et de la marque Pingouin. Donc il y a quand même pas mal de choix, Fildar étant un petit peu plus cher, Pingouin étant un peu plus abordable, d'accord? Donc chez Centracor, ils font aussi la marque Pingouin et j'ai craqué. Alors est-ce que vous allez voir? J'ai mis de la lumière là pas mal pour que vous puissiez mieux voir. J'ai craqué sur la couleur, elle est incroyable cette couleur là. C'est couleur lagon quoi. Comment ils l'ont appelé? Bah lagon. J'adore. Ça c'est moi. Bon bah j'y étais en fait. Donc c'est bien ça, c'est couleur lagon. On est en plein océan quoi. Hein. C'est extraordinaire cette couleur. Et elle est un peu doudou, hein, elle est un peu peluche là. Alors c'est une laine très épaisse. J'avais un peu peur, un peu trop. Moi, je suis pas une archi accro du très gros fil. Alors c'est marrant parce que je viens de vous en présenter deux quand même, en gros crochet. Mais j'ai toujours une crainte, c'est que les ouvrages soient très lourds. Vraiment, je n'aime pas ça. Quand vous mettez un pull ou un gilet et puis que ça pèse 15 tonnes, voilà. Déjà, voilà, moi je suis plus toute jeune. Faut que je me redresse. Donc, je fais quand même vachement gaffe. Là, j'ai complètement craqué sur cette couleur. La texture, c'est très très doux. Et alors là, moi, j'ai tout de suite... Alors, j'ai cherché un point, mais pas très longtemps. J'ai envie de faire un pull...
Va falloir que je vous le montre. Je vous ferai un petit schéma comme je sais bien faire les dessins. Je ferai ça certainement dans un prochain vlog. Hein. Là, c'est juste pour vous expliquer où m'emmène la laine. C'est elle qui m'emmène. Hein. C'est pas... voilà. Ça me vient presque tout seul, ce truc-là. Dès que je vois un truc, je suis « Ah ouais, avec ça. Tiens, là, je pourrais faire ça. » Et là, donc, j'ai travaillé un point. Et je pense que je vais le garder. C'est du... Vous voyez, c'est des... Comment ça s'appelle? Bon bref, coquilles. Bien molle. Donc c'est des coquilles ajourées. Et je trouve que du coup, comme c'est ajouré, ça va pas peser trop lourd. Vous voyez, dans mon idée, c'était ça. Faire un point plein avec ce fil-là, j'ai vraiment peur que ça soit trop lourd. Donc j'ai ajouré un peu. Et alors là, ça rend pas grand chose, l'échantillon est beaucoup trop petit, mais franchement, ça va être très beau. Et je vais faire donc un pull manche un peu large, ça va descendre en V, il va avoir une forme un peu particulière, je vous le dis tout de suite, mais j'ai mon idée en tête. J'avais vu ça sur Pinterest et je m'étais dit tiens, un jour il faudrait que je fasse un truc comme ça, donc je vais vous le faire. Donc ça, c'est encore un autre tuto à venir. Donc pour rassurer les personnes qui me disent Maud, sur les messages, vivement les prochains tutos, etc. Bah, vous voyez là, j'en ai déjà 4. Donc on a quand même largement ce qu'il faut. J'ai la voix qui s'en va. Je vais être obligée de m'arrêter là. J'espère en tout cas que le format vlog vous plaira bien aussi. C'est effectivement, c'est pas un tuto, mais ça me permet quand même de vous présenter ce que moi j'ai dans ma tête. Une dernière chose quand même. Hop. Là, donc, que je vous présente. Hop. Je disais. Là, donc, que je vous présente le tuto qui arrive. Donc ça, c'est vraiment celui que j'ai commencé à le tourner. Hein, donc, il est quasiment fini. Donc, voilà. On va se faire un poncho pearl. Un poncho pearl qui va être mais très large. Voilà, il vient jusque sur les bras comme ça. Bon, ça donne rien. Va falloir que je le termine. Puis que je fasse des photos, vous comprendrez certainement mieux. Donc, en tout cas, voilà le point. Hein. Il est super joli. Et cette laine, elle se crochette en crochet 3,5. Donc, c'est très fluide. Et là, il est même pas repassé. Donc, ça va être un bonheur à porter, ce truc. Donc là, c'est ce que je suis en train de vous faire. Donc, je vous fais ça. Et ensuite, excusez-moi. Donc, on part sur celui-ci. Et ensuite, j'hésite. Je pense que je vais vous faire le gilet jaune en premier. Parce que vraiment... Alors après, moi, je vais l'appeler gilet mon poussin. J'aime bien. C'est un petit peu poussin, vous voyez. Donc, gilet mon poussin. Je sais pas si je vous ai bien montré la laine. Mince. Est-ce que je vais réussir à choper un brin? Toc. Vous voyez? Gilet mon poussin. Vous n'êtes pas obligé de le faire en jaune. C'est pas parce que moi j'ai fait un craquage sur ce gilet jaune à Bayeux que vous êtes obligé de partir pareil. Mais je pense que je vais faire celui-ci en premier. Et puis après on verra. Je peux pas tout vous dire en un seul vlog. En attendant, je vous retrouve pour le prochain tuto. Je pense que ça va venir très vite, à mon avis. Là, on est quoi? Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Le temps que je fasse le montage donc du vlog. En comptant très large, au max c'est samedi. Au grand plus tard, je pense mercredi prochain, vous aurez le tuto sur le pull poncho là que je suis en train de faire, qui est très beau. On voit mieux la couleur que quand je vous la présente en gros plan là. Vous voyez, c'est vraiment couleur mûre. On adore. Super. Voilà.
voilà, cette fois-ci j'ai terminé pour toutes ces idées qui fusionnent. J'espère que ça vous plaît, que ça va vous donner envie de venir voir les vidéos et puis de faire ces projets. Hein, l'idée c'est que vous puissiez vous de votre côté faire ces jolis projets. Moi je suis une amoureuse, vous l'avez compris. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à partager ça avec vous un maximum. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite pour le tuto sur le pull poncho et je vais l'appeler Olé. Et je vais vous faire une chorégraphie pour vous le présenter. Je ne sais pas ce que ça a donné la chorégraphie, mais bon, je vais faire un truc olé. Vous voyez le truc? Bon, allez, à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. À bientôt, au revoir.